Bonsoir et bienvenue dans le Max Sport, une émission consacrée au Suma. Je suis en compagnie de toute l'équipe donc du Suma de Troyes, l'équipe, le staff plus précisément, et le capitaine donc de l'équipe troyenne des Diables Rouges. Ignacio Madaleno est à mes côtés, le président du Suma. On est bientôt à la fin du championnat. La semaine prochaine se joue le dernier match de championnat face à Voujocourt. Vous êtes 4e au classement. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise saison? Comment on peut l'interpréter, cette 4e place? Si on compare l'année dernière, c'est une bonne saison, puisque l'année dernière on a fini 5e. Bon, la 4e place n'est pas encore garantie, ça dépend du résultat de ce week-end contre Voujocourt, mais bon, globalement c'est satisfaisant. Maintenant, si on compare par rapport à la première moitié de la saison, c'est sûr qu'on est un petit peu déçu, parce qu'on pensait mieux finir. Bon, mais sinon, globalement, c'est quand même, ça reste satisfaisant. Ouais. Après, il faut analyser tout l'intérieur de tout ça, mais globalement c'est quand même satisfaisant. Oui. Une saison qui avait bien débuté, Philippe, parce que vous étiez invaincu, vous êtes resté invaincu longtemps, et puis au fur et à mesure que la saison a avancé, vous êtes mis à perdre un petit peu confiance aussi. Disons que dans la première partie de championnat, on a pris 21 points sur 29 possibles. Ça roulait, on était 6 fois en déplacement sur 9, et puis les matchs retour. Et aujourd'hui, on se pose encore des questions. Il y a des choses qu'on n'a pas bien compris. On n'a pris que 13 points. Pourtant, le calendrier était favorable puisque vous jouiez pratiquement tous vos matchs à domicile. Oui, mais chose bizarre, on a abordé les matchs allés, les déplacements. On avait même un peu la lourdeur des déplacements. On avait pas mal de choses. Et puis, en ce moment, on assiste à la révolte un petit peu, je dirais, des mal classés. Des gens qui sont peut-être à notre niveau, mais qui aujourd'hui se défendent pour pas descendre déjà. Et nous, on n'arrive pas à continuer dans la lancée de début de saison. Ouais. À l'intérieur du groupe, Nicolas, comment ça se passe? Les joueurs, comment ils vivent le fait d'avoir vécu une deuxième moitié de saison un petit peu contrastée? À mon avis, tout le monde a un petit peu la tête dans le sac. Dans le sac, comme on dit, ouais, si on peut dire ça. Bon départ, bon début de saison, mais je ne sais pas ce qui se passe non plus au sein du groupe. Même moi, l'expérience que j'ai un peu par rapport aux autres, je ne sais pas ce qu'il y a. Ouais. Les joueurs, on n'y arrive pas. On sentait que c'était la saison où les jeunes allaient enfin allaient sortir un petit peu de leur costume d'éternel espoir. On espérait surtout viser un podium. Je pense qu'on avait les moyens, c'était faisable. Vu le début de saison, on a quand même fait des bons résultats contre des grosses cylindrées. Et je sais pas. Je pense que la défaite contre Neuville chez nous, 3-2, nous a fait énormément de mal. C'est là, pour moi, c'est là le déclic, parce qu'on menait 2-0, on se fait rejoindre, on perd 3-2. Et depuis, on a entamé les mauvais matchs. Ouais, puis il y avait la Coupe de France aussi, qui était une déception. Justement, juste après, je crois, Coupe de France contre Monteux, on a été ridiculisé là-bas. On a eu énormément de mal ici. Donc on était sur le déclin. Donc finalement, si on fait le bilan, c'est négatif alors, Ignacio. Non, on va retenir le positif, mais c'est vrai, je rejoins Philippe et Nico. Je crois aussi qu'en début de saison, on avait un peu plus de réussite qu'on peut l'avoir aujourd'hui face devant le but. Et puis il y a certains joueurs qui se sont un petit peu aussi émoussés avec le cumul des matchs. Ouais, les blessures aussi. Les blessures, un peu de carton. Bon, je crois que l'addition de tout ça fait qu'aujourd'hui, on a beaucoup plus de mal à gagner nos matchs et puis on les gagne pas. Ouais. Beaucoup de matchs nuls, Et puis un manque de réussite aussi évidente, parce que quand on voit vos images, on voit bien que les occasions on se les crée, mais on n'arrive pas à les mettre au fond. Ouais, c'est marrant, on a l'impression de parler d'un autre club. Ouais, tout à fait, c'est exactement pareil. De l'Estac. Il nous manque le tueur dans la surface, la petite surface qui fait la différence, quoi, et qui fait gagner les matchs. Et on l'avait au début de saison. Aujourd'hui, on ne l'a pas. Parce que la mécanique, Gilles, ça marche. Les motos sont toutes en état de marche, il n'y a pas de souci. Ça marche très bien. Vous, par contre, ça a bien marché cette saison. Mécano de l'équipe de France, mécano du Suma, c'est l'année Nalo, non? Non, c'est pas l'année Nalo. Mais oui, c'est vrai que ça fait toujours plaisir d'être sélectionné à l'équipe de France. D'être le seul, il n'y a aucun joueur, il n'y a aucun gardien, il n'y a aucun... Philippe a rendu son tablier depuis 2 ans, je crois. Donc vous êtes le seul représentant du Suma. Donc vous portez les couleurs très haut. Ouais. Dampierre doit être fier. Je pense. Avec 3 générations en plus au club, on est très fiers. Mais justement, les Nalo, les Lenoir, est-ce que ça se renouvelle un petit peu, ce qu'on sent arriver la jeunesse au Suma? Oui, je pense. Ouais, derrière, on a de bonnes équipes cadets, on a des effectifs.
J'espère derrière aussi qu'ils vont poursuivre leur lancée dans les équipes. Ouais. L'équipe réserve et puis pourquoi pas l'équipe première. Est-ce qu'on pense, Philippe, déjà à la saison prochaine qui s'annonce? C'est peut-être un peu tôt encore, non? Non, on y pense, puisque les 2 derniers matchs qu'on vient de faire, là, on a fait rentrer des réservistes. Hier, on a fait rentrer le gardien, qui malheureusement s'est blessé et qui a terminé sa saison. Décidément. Le gardien, oui. Les épaules, je sais pas. Mais on a fait jouer deux jeunes qui n'ont pas été ridicules, qui vont donner un petit peu de... Un nouveau souffle, quoi. Voilà, un nouveau souffle. Et puis on va avoir une petite concurrence qui va se faire et ça va permettre à certains qui peut-être se croyaient dans un fauteuil que va falloir se bouger, quoi. Et ça, c'est très bon pour le club. On cherche, justement. Chose qu'on n'a pas pu faire en début de saison. Et aujourd'hui, ça peut être bien, ça. Est-ce que vous allez nous faire le coup de la retraite encore? Ah non, parce que moi, je reste... Non. Cette année, on m'a épaulé. Oui. Voilà, les déplacements, j'ai pas tout assisté à tous les déplacements. Julien Guézou et Cyril Johnson ils m'ont épaulé demandé, comme j'avais demandé, donc il n'y a pas de raison que je refasse pas une saison. Et puis moi, pour moi, ce sera quand même un échec cette saison, parce qu'on a eu un bon début, on devait terminer sur le podium, on s'était dit que la 3e place était envisageable. Et malheureusement, Neuville et Vojoko, ouais. Et malheureusement, on ne l'aura pas. Et on ne va pas rester sur un échec, quoi. Je veux dire, maintenant, on se donnera les moyens, ou pas les moyens. On a déjà réfléchi à pas mal de choses au niveau du club. Ouais. Mais il va falloir... le Sumo ne doit pas se contenter d'une 4e place. C'est un bon discours, hein, ambitieux, hein, on aime ça. De grands changements en 2013 à apporter, Ignacio? On va essayer de... Oui, de grands, je ne sais pas ce qu'on appelle grands changements, mais en tout cas, il y aura des changements. Oui, on a pris... cette saison servira d'exemple pour mieux préparer peut-être la saison qui est très très longue. Et on s'est peut-être vu un petit peu trop beau au début. Certains joueurs peut-être se sont vus un petit peu trop sûrs d'eux. Et voilà quoi. Donc je pense que, comme disait Philippe, l'intégration la fin de saison nous a permis d'intégrer certains joueurs et je pense qu'on va compter sur eux l'année prochaine et pourquoi pas l'apport d'un élément nouveau. Merci Ignacio, on vous souhaite bonne chance en tout cas pour la saison 2013 qui débutera aux alentours du mois de mars, je crois. En attendant, il reste un match contre Vougeaucourt. On invite les spectateurs à venir au stade Gaston-Arbouin samedi à 19h30 pour ce match contre Vougeaucourt, le champion de France donc 2012. Merci messieurs et donc à la semaine prochaine pour un nouveau Mag Sport. À très bientôt. Au revoir.